Coucou mes amis, je fais cette vidéo pour éclairer certaines personnes de ma connaissance, tous ceux qui m'ont connue et qui se demandaient mais pourquoi est-ce que je me présentais en tant que Louisa. J'aimerais juste éclairer un peu la lanterne de ces personnes-là. Louisa est mon deuxième nom, donné par mon père, mon papa, oui. Je suis d'origine malienne, congolaise. Et mon papa malien, lors de ma naissance à Kananga, au Kasaï, m'avait donné le nom de sa maman, Assa, et de ma tante, Louisa. C'est pour cela que tous ceux qui l'ont connue, qui ont connu Makansa Mabali, l'entendaient souvent appeler sa femme Mariam. Moi Louisa, moi Louisa. Moi Louisa veut dire maman de Louisa. Jusqu'à sa mort, il appelait ma maman moi Louisa. C'est pour cela que je me suis appropriée. Je me suis réapproprié ce nom-là. Parce que Louisa, c'est la guérisseuse en moi. Et Assa, c'est la lionne qui se battait pour sa survie. Pendant un certain temps, j'ai été Assa. C'est tout. J'étais cette femme battante qui se battait avec mes lionceaux à survivre dans des moments difficiles. Et voilà mon histoire personnelle. Et là encore, j'aimerais dire à toutes les femmes africaines, mes chers amis, soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de vos origines. Je mets mes coris sur la tête parce que je me suis dit qu'il était temps de me réapproprier mes origines. Et le cori fait partie de toute l'Afrique, c'est l'histoire de toute l'Afrique. C'est pour cela que toute femme africaine qui me verra reconnaîtra les coris. Parce que pendant un certain siècle, les coris ont été des ornements des femmes, des ornements de valeur, mais de valeur inestimable. Le cori, à certains moments de l'histoire de l'Afrique, le cori a été une monnaie d'échange. Et c'était surtout l'ornement des rois. Alors, j'ai dit, à la place de porter les cheveux des autres, je veux rendre honneur à ce que je suis, une femme africaine. Je veux rendre honneur à ce que l'univers a voulu que je sois, une femme africaine. Si l'univers voulait que je sois une femme européenne, je serais européenne, tout simplement. Si l'univers avait voulu que je sois une chinoise, ben je serais une chinoise, tout simplement. Si l'univers aurait voulu que je sois une indienne, eh ben j'aurais les longs cheveux jusqu'à des indiens. Mais j'ai des cheveux crépus. Et mes ancêtres, depuis très longtemps, si vous essayez de faire des recherches, vous saurez que les perruques que nous mettons, mes chères dames, sont d'origine d'Afrique. Si vous allez voir dans l'histoire de l'Égypte, vous allez voir que les pharaons, que les dames de cette époque-là avaient la plupart d'elles, et les hommes, des perruques sur la tête. Pourquoi? Parce que si un vœu était fait,
si la personne devait pratiquer une certaine cérémonie et devait se raser la tête, il était convenable après pour elle de trouver quelque chose à se mettre sur la tête. Et c'est pour cela que les perruques existent. Les perruques existent. Mais nous avons, nous les Africains, ces cheveux crépus que nous pouvons manier de toutes sortes de façons. Et ils sont une grâce et une faveur. C'est pour cela que quand je ne mets pas des mèches à base, c'est vrai que c'est bon. Quand je ne mets pas des mèches, je reste avec mes cheveux crépus, à l'honneur de ce que je suis. Soyez fiers de ce que vous êtes. Nous sommes dans un temps de changement. Nous sommes dans un ère nouveau. Et vous allez voir que comme, oui c'est vrai que Wakanda ou bien Woman King m'a fait du bien. Oui, Woman King m'a fait du bien. Woman King nous ramène à ce que nous étions autrefois. Et c'est pour cela que je veux rendre honneur aux ancêtres, à tous ceux qui étaient auparavant, avant nous les Africains. Nous et les Africains, nous sommes une race voulue par l'univers. Et il n'y a rien dans ce que la source fait qui est une erreur. Tout est parfait. Être blanc, c'est parfait pour la source. Être noir, c'est parfait. C'est plus que parfait pour la source. Être jaune ou rouge est parfait. Et tout ce que la source attend de nous, c'est que nous nous acceptons tels que nous sommes. Accepte-toi, ma sœur, telle que tu es. Oui, au jour d'aujourd'hui, chaque race rend honneur à ce que chaque personne s'accepte. Au jour d'aujourd'hui, vous avez constaté que plus une femme a des cheveux crépus, plus elle passe même à la télévision. Dans les publicités, vous voyez beaucoup de femmes aux cheveux crépus. Les films, les femmes laissent l'expression de ce qu'elles sont. Sois fière, jeune fille. Sois fière, jeune homme, de ce que tu es. Et à vous, mes filles, parce que je suis une maman de beaucoup d'enfants. À vous, mes filles, je vous dis, vous êtes belles. Vous êtes belles. Soyez fiers de votre beauté, de vos origines, de ce que vous êtes. Mettez en honneur ce que vous avez. Allez chercher les sources de votre provenance afin de relever la tête et de dire oui, moi aussi, je suis un être de valeur. Oui, au jour d'aujourd'hui, aux États-Unis, les Américains noirs ont cette soif-là de connaître, de savoir et d'aller vers les sources de ce qu'ils sont. Les Africains. Et la plupart d'eux recherchent d'où est-ce qu'ils viennent. Et ils seraient honorés aussi à nos frères et nos sœurs des États-Unis ou des îles de voir que l'Africain est fier de ce qu'elle est, de ce qu'il est. En mettant en valeur ce que tu es, tes origines, ta culture, la source de ta provenance. Moi, je suis soninké. Oui, je suis soninké. C'est cela l'origine de mon papa, un soninké. Et je découvre, je recherche l'histoire de ma famille. De l'autre côté, du côté de ma mère, je suis
d'origine du Congo RDC, je suis d'origine, l'origine de ma mère est les Moulouba. Et je fais des recherches. Et je suis fière de mon arbre généalogique. Quel est ton arbre généalogique? As-tu déjà pensé à ça? Les enfants que nous mettons au monde sont complètement déracinés, nous qui sommes en Europe et ailleurs, et même en Afrique. J'ai eu la tristesse de voir que nous avons renié les ancêtres au profit de la religion. Mais Dieu t'a-t-il demandé de renier les siens? Dieu ne t'a jamais demandé de renier les tiens. Il ne t'a jamais demandé cela. Parce que jusqu'à présent, toi qui dis que tu es fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça c'est un héritage, disons, spirituel pour ceux qui ont compris cette Bible que nous avons souvent en main. Mais tu as aussi ton propre héritage. Tu es fils de quelqu'un, tu es fille de quelqu'un, tu es arrière-fils, petite fille ou petit-fils de quelqu'un. Qui était-il? Nos parents ne sont pas tous des sorciers parce que quand tu mourras, toi aussi, on dira de toi que tu étais sorcier. On ne cherchera pas à savoir qui tu as été parce qu'on ne regarde pas d'où nous venons. Regarde d'où tu viens et toute la beauté dans la culture. Prends ce qui est bon et ce qui est mauvais, jette-le loin. Dans toute chose, dans toute culture, il y a du bon, il y a du mauvais. Alors, nous avons le devoir, à cause de l'éveil de conscience, de prendre tout ce qui est bon. Nos arrière-grands-parents connaissaient Dieu. Avant que les Arabes arrivent, avant que les chrétiens arrivent, tu croyais qu'ils ne connaissaient pas Dieu? Ils le connaissaient aussi. Il y avait du bon en eux. C'est pour ça que j'aime bien écouter les histoires du temps passé. Pour voir comment Dieu a été magnifiquement glorieux, miséricordieux dans le passé de mes arrière. Aime-toi. Et c'est la base de tout. Quand tu commenceras à t'aimer toi-même, tel que tu es, d'où tu viens, selon ta provenance, et tu verras que les choses seront plus faciles parce que en cela tu auras honoré Dieu qui t'a créé de cette provenance-là. Toi qui rejettes ta mère en disant que ta mère c'est une sorcière ou ton père un sorcier, mais tu crois que Dieu ne savait pas à qui il te confiait? Mais pourtant la Bible que tu as dans la main te dit honore ton père et ta mère. L'honores-tu? Aime-toi. Et tu commenceras à t'aimer en aimant d'où tu viens. Tout ce qui était, c'était des expériences pour que toi, aujourd'hui, tu sois ce que tu dois devenir. Alors, je te dis à très bientôt.